L'histoire terrifiante du sorcier qui bouffa sa famille. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien. Dans un village reculé du Congo appelé Mbanza, vivait une famille respectée et influente, les Kimbuta. Le patriarche de la famille, Zinga Kimbuta, était un guérisseur renommé, maîtrisant les arts de la médecine traditionnelle et des rituels spirituels. Cependant, au fond de son cœur, Zinga aspirait à des pouvoirs bien plus sombres et puissants. Un jour, un ancien chaman de passage dans le village avertit Zinga de ne pas céder à ses désirs obscurs. Selon une vieille prophétie, ceux qui recherchent des pouvoirs maléfiques se condamnent eux-mêmes et leur famille à une fin tragique. Zinga, obsédé par l'idée de devenir invincible, ignora cet avertissement. Zinga, dans sa quête de pouvoir, se tourna vers les arts noirs et les esprits maléfiques. Une nuit, il s'aventura profondément dans la forêt interdite, un lieu redouté par tous les villageois. Là, il invoqua l'esprit de Ngulu, un démon avide de destruction. Zinga offrit en échange de ses pouvoirs une part de son âme et une promesse terrible, sacrifier sa famille. Ngulu accepta le pacte et conféra à Zinga des pouvoirs surnaturels, mais au prix d'une malédiction qui planerait sur lui et ses proches. À son retour au village, Zinga dissimula ses nouvelles capacités, prétendant continuer ses activités de guérisseur, tout en commençant secrètement à utiliser ses pouvoirs pour assouvir sa soif de domination. Peu de temps après le pacte, des événements étranges et inquiétants commencèrent à se produire dans le village. Les animaux domestiques disparaissaient, des maladies mystérieuses frappaient les habitants et des cauchemars tourmentaient la famille Kimbuta. Zinga lui-même ressentait une transformation. Une voix intérieure, celle de Ngulu, le poussait à accomplir des actes de plus en plus sinistres. Sa femme, Muana, et ses enfants, Kala et Mosi, commencèrent à remarquer le changement en Zinga. Ses yeux devenaient souvent rouges et il passait de longues heures seul dans sa cabane, récitant des incantations incompréhensibles. La peur et la suspicion grandirent au sein de la famille. Une nuit de pleine lune, la malédiction atteignit son apogée. Zinga, possédé par Ngulu, perdit tout contrôle. Poussé par une faim insatiable et une rage destructrice, il se tourna contre sa propre famille. Les cris d'horreur de Moana, Kala et Mosi résonnèrent à travers le village, mais personne n'osa intervenir, terrifié par les pouvoirs de Zinga. Au matin, les habitants découvrirent avec horreur les restes mutilés de la famille Kimbuta. Zinga, couvert de sang et les yeux fous, errait sans but, complètement dominé par Ngulu. Les villageois, comprenant la gravité de la situation, firent appel à Mokolo, un chaman puissant et respecté des villages voisins. Mokolo arriva rapidement et entreprit un rituel d'exorcisme pour libérer Zinga de l'emprise de Ngulu. Le combat spirituel fut intense et terrifiant, opposant les forces du bien et du mal. Zinga, dans ses rares moments de lucidité, implora Mokolo de le libérer et de mettre fin à sa souffrance. Après de longues heures de lutte, Mokolo réussit à exorciser Ngulu, mais Zinga, affaibli et consumé par la culpabilité et le désespoir, succomba à ses blessures spirituelles. Avant de mourir, il demanda pardon à son village et à l'esprit de sa famille, jurant de protéger Mbanza dans l'au-delà. Pour purifier le village et apaiser les âmes des Kimbuta, Mokolo organisa une cérémonie de purification. Les villageois, unis dans le chagrin et la résolution, participèrent au rite, invoquant les esprits bienveillants pour restaurer la paix. Les terres où vivaient les Kimbuta furent sanctifiées et un mémorial fut érigé en leur honneur. L'histoire de Zinga Kimbuta et de sa famille devint une légende sombre transmise de génération en génération. Elle servait d'avertissement contre les dangers de la soif de pouvoir et de l'invocation des forces maléfiques. Les anciens du village racontaient cette histoire
pour rappeler l'importance de respecter les esprits et de maintenir l'équilibre entre le bien et le mal. Ainsi, le village de Mbanza, bien que marqué par cette tragédie, trouva la force de se reconstruire et de préserver ses traditions, honorant la mémoire des Kimbuta et veillant à ne jamais répéter les erreurs du passé. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.